Dans le sud, oui, hein, c'est parce qu'il ne gèle pas beaucoup. Tant qu'il gèle pas beaucoup, tu peux avoir un asphalte granuleux. Tandis que quand il pleut, il n'y a pas de projection d'eau. Avant, on avait beaucoup ça et ils l'ont enlevé parce que comme il gèle, l'asphalte empêche le sel de rentrer dans la route. C'est le problème et la route reste gelée en permanence. Ce qui est dommage parce que j'aime pas du tout l'asphalte plat. Ça peut glisser. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'asphalte drainant. Je sais pas, j'aime bien le son de cette enrobé drainant. C'est beaucoup plus sourd, mais ça fait beaucoup plus silencieux, je trouve. Sur la A26, c'est pareil, c'est du plat. En Allemagne, sur leurs autoroutes, ils ont beaucoup de béton. Et là, ça fait beaucoup de bruit. Quand avant t'allais sur la A26, c'était il y a longtemps, c'était du béton. Ça faisait beaucoup de bruit, c'était désagréable. Oui, voilà, quand je venais de Bobignac et que je revenais chez moi, c'est doux, c'est calme, et puis tout d'un coup, t'arrives dans le département du Médoc. Quand t'arrivais vers Massard, oui, c'était du béton. Ça faisait un bruit, c'était désagréable. Ça fait beaucoup de bruit dans la voiture. Si tu écoutais de la musique, tu devais mettre ta musique beaucoup plus fort. Et quand tu dois parler généralement plus fort. Mais par contre, le béton, c'est beaucoup plus costaud et beaucoup plus robuste. T'as moins de trous, t'as moins de nids de poules, t'as moins de problèmes. Oui, c'est ça, c'est parce que t'avais à chaque fois les joints entre deux plaques de béton. C'était des joints en bitume, un truc comme ça. La A314, c'est celle qui va vers l'Italie. Non, moi, je connais pas très bien. Oh ben, euh, quand j'étais plus jeune, on prenait cette route-là pour aller vers l'Italie et c'était du béton et ça faisait le même bruit. Oui, voilà, c'était ça. Quand on allait vers les pays de l'Est, là, par l'Allemagne, on en avait quelques-unes qui faisaient du bruit. De plus en plus, ils tentent à supprimer ça. Et avant, ben, les autoroutes qu'on avait quand j'étais plus petit, c'était à base de béton. C'était pas fait avec du macadam. Oui, oui, la A26, dans le temps, oui, c'était des dalles. Oh, ben le bruit, c'était assez... Oh, mais il y a longtemps, hein. Oui, voilà, ça devait faire le même genre de bruit. Je me souviens, ça faisait... Comme le train, là. Mais il y a longtemps. À Bobignac, non. À Bobignac, non, elles ont toujours été faites en macadam. Mais comme ils sont changés tous les 6 ans, les portions sont refaites tous les 6 ans. Enfin, ils refont l'asphalte tous les 6 ans. Ils font des portions énormes, hein. Ils viennent avec des dizaines de camions. Ils raclent la première partie. Il y en a un qui racle et il y a l'autre qui nettoie. Et les autres suivent avec l'asphalte. Et il y a des camions qui font des kilomètres d'autoroute comme ça. Oh, en Belgique, c'est une horreur, hein. Et des fois, quand t'allais en Belgique, quelquefois, t'avais des travaux sur le chantier, il y avait personne, hein. Tu voyais personne travailler. Là, en France, non, 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 hein. Oh, ben la langue carcançaise, la langue des Chalos, c'est un peu du patois. C'est un peu comme la langue celtique, tu mets l'orthographe à la fin. Mais te donner un accent carcancais, ça, je sais pas le faire. Il faut vraiment parler à un carcancais pur jus pour avoir un accent. Sinon, généralement, ici en région Carcance, il n'y a pas d'accent. Oh, ben, l'enrobé espagnol, non, non, c'est à peu près la même chose. Bah ici en France, oui, elles sont mieux qu'en Belgique, mais c'est parce qu'elles sont payantes. C'est parce qu'ici en France, elles sont beaucoup plus souvent entretenues. Mais en France, ici, c'est beaucoup mieux entretenu qu'en Belgique. La A28 entre Bobignac et Soyersst, oui, j'ai déjà pris. La A28, oui. Oui, voilà, quand on allait à Soyersst, oui, hein, on passait par Hyères, Bormes, les Mimosas. Je vois les panneaux Bormes, les Mimosas, mais on passe pas par Bormes même. Effectivement, les panneaux Bormes les Mimosas, tout à fait. Oui, ça, oui, elle est bien entretenue. Là, c'est nickel. Mais bon, c'est payant, tu payes quand même 50 euros. Ah, entre Bobignac et Soyers, t'as facilement 50 euros. Donc, elle est quand même très bien entretenue.
Oh bah parce que c'est comme ça, c'est une loi qui... Ah bah parce que au moins comme ça ils n'ont pas à payer l'entretien des autoroutes et au moins comme ça lui ne récupère que les intérêts. Et puis les autoroutes il faut s'en occuper, il faut gagner de l'argent là-dessus. Oui voilà, c'est parce que c'est une personne qui a connu la guerre aussi. Et au temps de la guerre, c'est des gens qu'ils ont connus à laquelle il y avait absolument rien à manger. Oui voilà, ici dans le Médoc ils ont eu la guerre aussi et il y avait rien à manger. Et ils savaient ce que c'était une miette de pain, hein. Donc tous les anciens ont gardé cette image. Et voilà quoi. Moi aussi, hein, je dis à mes enfants, on ne jette rien hein, parce que il y a des gens, ils n'ont rien à manger. Et voilà, par respect. Oh ben Françoise à Sortosgore, elle est née en 36 je crois. Donc elle avait 3 et 4 ans quand la guerre a commencé. Donc c'était 5 ans comme ça. Quand ça n'allait pas, ils allaient à Soyers et quand ça n'allait pas, ils retournaient à Sortosgore. Non, 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 ils sont pas partis, hein. Ils n'ont pas été réfugiés, ils sont restés entre Soyers et Hossegor. Alors, c'était trop intense à Soyers, donc ils partaient à Hossegor. Et voilà quoi. Oh, ben la guerre, et Françoise, elle n'en parlait pas beaucoup, hein. C'était un sujet qu'elle n'aimait pas aborder. Mais quelquefois, oui, ils en parlaient. Ah ouais, quand tu vois ça, la guerre en Ukraine, c'est autre chose, hein. Et puis après, il faut travailler pour avoir de l'argent, hein. Sans argent, tu n'as rien. Ah, ben après, si je demande quelque chose à Simone, à Françoise, pardon, elle me le dira. Voilà, elle n'en parlera pas énormément spécialement. Oh, ben en hiver, à Hossegor, c'est pareil, c'est de la pluie. Oh, ben à Hossegor, quand il fait chaud, il y a un peu de vent, donc c'est moins lourd, hein. Il y a toujours un vent frais. Ça n'a pas un rapport entre Tartas et la Belgique. En Belgique, quand il fait très chaud, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et voilà, c'est un peu embêtant. Tu sais pas respirer, tandis que là, à Hodsgore, c'est tout le temps du vent, hein. Il n'y a jamais de grosse chaleur. C'est parce qu'on est près de la mer. Oui, voilà, si tu vas sur Rochefort, hier, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Là, les chaleurs sont plus intenses encore. Ah oui, là, l'été dans le sud de la France, c'est quand même très lourd. C'est très étouffant. Oh, moi, je pourrais pas, hein. Ah oui, oui, région Midi, c'est très cher hein, là-bas. Je peux pas te dire le prix parce que je ne vais pas dans une boulangerie comme à Soyers ou à Colorignac. Mais sinon, je trouve que les restaurants sont pas trop chers. Mais sinon, le reste de la vie, c'est très cher hein, là-bas. Ah, moi, j'aime beaucoup les pays suisses car je trouve que les gens sont très propres, très civilisés. L'Islande, j'ai jamais été, hein, mais tout ça, c'est très très beau. Quel continent? J'ai déjà été en Amérique et en Afrique. En Amérique, je suis déjà allé à Miami. Oh, bah, c'était très bien. Miami même, non. Si tu quittes la ville, c'est bien, mais dans Miami, non. T'es pas en sécurité là. Les gens là-bas, ils sont pas très. Nous autres, on avait une voiture, on avait des. Tu vois tout de suite quand c'est une voiture de location. Et on avait un qui avait essayé de rentrer dans la voiture, je me souviens. Voilà quoi, c'est un peu spécial. T'as des gangs, des trucs comme ça. Miami, c'est très grand, hein, c'est 40 kilomètres de long. Ah ouais, à Miami, c'est très grand, hein, t'as l'impression de ne jamais quitter la ville. Ah oui, ça en Amérique, ils mangent vraiment mal, hein. Ah, c'était dégueulasse. Il y avait rien qui allait, il y avait rien qui était bon. Les pâtes étaient pas bonnes, t'avais des choses bizarres, c'était gras. Quand tu achètes une nourriture ou un truc comme ça, c'est pas bon.